Et coucou les cousettes, bonjour. Donc pour celles qui me découvrent, donc moi je suis Caroline de Caroline Création sur les réseaux sociaux, page Facebook, Instagram et puis sur mon blog mybobine.com. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, alors basique, relativement simple, on est toujours dans les idées de cadeaux de Noël. Et moi en fait pour Noël j'ai très envie d'offrir des petites bouillottes sèches. Alors je pense que vous connaissez le principe, hein, on y met du riz, des céréales, enfin on peut mettre un peu ce que vous voulez dedans. Je vous mettrai un petit descriptif sur le blog, donc un petit article pour vous expliquer les mesures de ce dont vous aurez besoin, ainsi, pardon j'ai mon téléphone qui vibre, ainsi que ce que vous pourrez mettre comme céréales ou du riz, enfin ce que vous voulez dedans, voilà. Je suis super contente de vous retrouver, on se retrouve super vite parce que je vous avais dit que je ferais un tuto rapidement, et puis parce que nous allons faire un petit peu de vidéos vite, des vidéos rapides sur la thématique comme on avait dit sur les cadeaux de Noël. Vous avez été très nombreuses à répondre au petit questionnaire que j'avais fait sur des envies, sur des idées, donc du coup j'en ai tout plein et du coup voilà, je travaille en sous-marin pour vous trouver des petits modèles faciles à réaliser et puis qui feront super plaisir à Noël. Alors je sais pas dans votre région, mais nous les bouillottes sèches en Haute-Savoie c'est utile. Parce que le matin il fait froid, le soir il fait froid, donc bon, mais en haut de la cheminée, enfin voilà, hein. Mais la petite bouillotte sèche qu'on fait chauffer dans son micro-ondes pour se réchauffer un petit moment, ça fait toujours plaisir. Donc moi pour les mesures, parce que je tritouille un truc mais c'est mon tissu, hein. Pour les mesures, alors je reprends mon petit papier, parce que je m'étais pris des notes parce que j'ai fait un truc, voilà, exprès pour vous. Donc on va faire le principe de la bouillotte. Alors soit on peut la faire en version one shot, c'est-à-dire on fait une bouillotte et puis on n'a pas forcément de housse ou quoi que ce soit. Là moi ce que je voulais c'était on va faire une bouillotte avec une petite housse, comme ça la housse on peut la laver. Et puis la bouillotte c'est le tissu qui va directement dans le micro-ondes. Donc pour ce qui va supporter en fait notre riz, bon, on va partir sur du riz parce que si j'énumère à chaque fois ça ne va pas s'en sortir. Donc ce qui va supporter notre riz, on va faire deux rectangles. Donc ça va être ce qui va servir de contenant. Donc là on est sur 27 tchouks comme ça et 19 comme ça. Donc ça c'est les deux morceaux qui vont servir de contenant. Et puis on va faire une housse, un truc un peu sympa, hein, l'histoire que ce soit joli. Donc moi je suis partie sur des chutes qui me restaient. Là pour le coup c'est une idée de cadeau de Noël où on va réutiliser ces chutes, donc ça c'est super cool. Donc il vous faut, là pour le contenant il vous faut deux rectangles. Pour l'extérieur, pour la housse, il va vous falloir un seul rectangle de 31 tchouk par 46. Voilà. Parce qu'en fait on va le plier, on va faire un truc joli. Voilà. Simple, hein. Commencez pas à prendre peur, ça va être simple. Mais l'idée c'est que effectivement on ait un extérieur qui soit chouette et qu'on puisse laver. Parce que si on se le met dans le dos quand on a un petit peu mal au dos ou quoi que ce soit, ou si on l'intraballe à un moment donné ça devient sale et on ne peut pas les laver si on n'a pas de housse. Donc moi je me suis dit que ce qui serait chouette c'est de faire une housse à cette petite bouillotte. Voilà. Donc je redis, il vous faut deux rectangles de 27 par 19 et un rectangle de 31 par 46. Donc 46 par 31. Voilà. Bon, on se met à la couture. Vous allez voir, c'est cool, hein. Puis c'est rapide en plus. Ça changera des vidéos de 4 heures. Donc, on va utiliser nos deux rectangles. Donc, les deux petits rectangles qui vont nous servir de contenant pour notre riz. Alors, ce qui est relativement basique, parce que alors là, vous allez voir, c'est super simple. Donc, on prend nos deux rectangles. Moi, je les ai déjà épinglés. Donc, vous voyez, on les épingle tout le long, sur tous les côtés. Donc, les 4 côtés. Hop, là, 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 et puis là. Et vous pouvez remarquer, j'ai fait une petite marque, donc deux petites marques, qui va nous servir à retourner le sac quand on l'aura cousu. Donc là, moi je suis partie sur un coton. Alors, il est sur tous les sites internet que j'ai pu regarder, et puis sur des sites bio ou de choses comme ça, il est quand même conseillé d'utiliser un coton le plus basique que vous ayez. Donc,
Vous pouvez utiliser un vieux drap, enfin ce qu'il faut c'est vraiment, ça va passer au micro-ondes, hein, donc mettez pas un tissu cher parce que ça servira à rien. Donc vraiment vous prenez du basique et vous n'oubliez pas de faire 2 petites marques. Moi j'ai pris l'équivalent de 3 doigts et puis j'ai fait 2 marques de stylo. Donc en fait on va commencer notre couture à une marque, tchouk tchouk tchouk, on va faire tout le tour pour arriver jusqu'à l'autre marque. Et là on utilise comme valeur de couture notre petite biche. Je vous montre tout ça. Allez, on va coudre avec ma nouvelle machine à coudre. Elle, là, vous la voyez pas, je fais des signes. Vous allez voir, elle est extraordinaire. Je suis comme une dingue. Oui, dans la vidéo d'avant, je pleurais. Dans celle-là, je suis amoureuse de ma machine à coudre. Donc voilà. Bon, allez, on coud tout ça. Comme je vous l'ai dit, on se met donc à la première marque. Voilà. On va aller coudre. Donc j'ai pris, vous voyez, la valeur de mon pied de biche en valeur de couture. On va régler le point droit le plus basique. Moi, j'ai pris un fil rose exprès. Hop, il n'est pas bien passé. Un fil rose exprès pour que vous puissiez voir après, au fur et à mesure, donc la couture, que vous puissiez la voir apparaître. Donc, je vous rapproche un peu, parce que je me rends compte qu'on ne voit pas grand-chose. Alors, je vais accélérer un peu le mouvement, hein, parce que... Donc là, un peu vite. Hop. On va faire l'angle. Donc, on soulève son tissu. N'oubliez pas d'enlever ses épingles. Hein. Vous avez vu comme elle est silencieuse? Ça change la vie, hein? Ouais, je sais, je suis fan. Je vous avais prévenu, hein, en même temps. Hop, toujours, hein, on fait son angle. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je pense que pour les vidéos ça va quand même être vachement plus simple d'avoir une machine super silencieuse. Peut-être que je vais pouvoir recoudre quand monsieur regarde la télé. Bah oui, parce que jusque là c'était compliqué, hein. T'es obligé de mettre un casque pour rendre compte, la loose, hein. Donc là on va arriver à notre dernière, à notre marque. Donc on n'oublie pas la marche arrière. Et là, alors ça, regardez comme c'est exceptionnel, ça coupe le fil tout seul. Oui, bon, ok, la fille qu'on peut plus, hein. Voilà, donc je vous montre le remplissage, parce que là-bas, on a quasi fini la housse, hein. Ben voilà, me revoilà. Donc on a bien cousu, vous voyez, hop, on voit bien le trait rose. Donc on a cousu notre contenant. On a bien laissé le trou, tchouk 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 tchouk. On va couper les angles pour bien pouvoir retourner et que ce soit beau. Donc on coupe les 4 angles, vous voyez, comme ça, assez près de la couture, mais bon, on coupe pas non plus la couture. Et puis bah après, on fait comme d'habitude, on attrape l'intérieur, comme ça, on passe la petite limite, et on retourne notre, là pour le coup notre bouillotte, parce que ça c'est la bouillotte, l'autre c'est la petite housse à bouillotte. Comme ça, en plus, ce qui est cool, c'est que bah, si vous voulez en faire, vous faites une bouillotte et puis vous faites une ou deux petites housses pour offrir à Noël, vous allez voir, en termes de temps, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, évidemment, comme d'habitude, je papote, forcément. Vous voyez, regardez. Hop. Donc après, bah, soit, alors moi, je prends un ciseau pour retourner mes angles. Je fais toujours très attention, hein, j'y vais doucement pour pas trouer mon tissu, parce qu'une fois qu'il est troué, là le problème c'est qu'il faut vraiment pas qu'il y ait de trou, puisque
On va y mettre du riz, hein, donc vaut mieux pas qu'il y ait de trop. Voilà, donc moi j'ai retourné mes petits angles. Et puis bah là, on va rentrer notre riz. Alors, il existe plusieurs techniques que j'ai vues sur internet. On va utiliser un petit papier. On fait... Alors, je vous fais ça. Hein. Donc en fait, on fait un cône, comme ça. Tout basique. Voilà. À moins que vous ayez un entonnoir. Mais moi, j'en ai pas des petits. J'ai que des gros. On rentre l'entonnoir dans sa bouillotte, comme ça. Et puis bah après, on prend son sachet de riz. Et il n'y a plus qu'à remplir. Regardez. On remplit jusqu'au bout. Je vous fais pas toute la version parce que je vais en foutre partout. Hein, parce que j'ai 2 mains gauches et 10 pouces droits. Voilà. Donc on remplit toute sa bouillotte, comme ça. Bon là, évidemment, c'est bouché. Pourquoi c'est bouché? C'était normal, hein. Ça aurait été ballot que ça marche tout d'un coup. Je crois que j'ai trop serré mon entonnoir, en fait. Bougez pas. Je vais y arriver, hein. Faites comme moi, hein. Mais ça marche, hein. Ça prend un peu de temps, quoi. Vous êtes en train de vous dire, en plus, maintenant, elle se met à la cuisine. Pas du tout. J'essaie de vous faire un truc qui fonctionne. Bon, là, pour l'instant, c'est le bazar. Je vous conseille vivement d'utiliser un entonnoir. Parce que, bon, après, le cône en plat-pied, ça marche aussi, hein. Donc, moi, j'ai rempli toute ma bouillotte de riz. Vous voyez, tchouk, 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 tchouk. Bon, je peux pas vous montrer parce que sinon, je vais en foutre partout. Et puis, ben, on va aller faire un petit point à la machine pour fermer notre bouillotte. Donc, on va... Moi, je vous conseille, pour que ce soit bien fermé, de la fermer tout le long, comme ça. Donc, vous faites un point droit. Donc, vous voyez, là, il y a l'ouverture. Donc, on épingle. Hop. On épingle la petite ouverture. Et puis, vous faites un point droit. Alors, faites-le avec la couleur du tissu. Moi, je le fais rose, c'est pour que vous puissiez le voir, ce que j'ai fait. Je vous montre. Donc, là, moi, j'ai pris comme valeur, vous voyez, j'ai mis mon pied de biche. Bon, il est transparent. Donc, du coup, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de... Ça fait à peu près 1,5, 0,5. Faites attention qu'il n'y ait pas de riz, hein. Donc, on enlève bien le riz pour ne pas casser son épingle. Donc là, on fait une marche avant. On n'oublie pas la marche arrière pour sécuriser son point. Et puis, on va coudre sur toute la longueur du tissu. C'est le seul point technique, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas de riz. C'est la seule chose que ce serait quand même dommage de casser votre aiguille sur un morceau de riz. On n'oublie pas la marche arrière. Et on a cousu notre bouillotte. Et regardez, ça coule pas, hein. Je vous avais pas... Donc, moi, là, j'ai utilisé à peu près 600 grammes parce que je voulais pas qu'elle soit trop remplie. Je voulais quand même pouvoir, vous voyez, la manipuler, la mettre dans mon cou, voilà. Donc là, on est vraiment sur... moi, ouais, j'ai dû mettre à peu près... C'était un paquet d'1 kilo et il m'en restait les 3/4. Donc voilà, à peu près ce que j'ai mis dans ma bouillotte. Donc là, on a fini notre bouillotte. Vous pouvez la mettre directement au micro-ondes. Mais c'est quand même vachement plus sympa si on lui fait une petite housse. Donc là, on va utiliser notre tissu, donc notre tissu qui va servir de housse, notre petit tissu décoratif. Et donc, on va déjà commencer par faire 2 ourlets. Donc, on prend son tissu, on fait un premier entrée et on en fait un deuxième, comme ceci. Comme ça, on n'a pas de fil qui s'effiloche et c'est propre. Donc, on prend son tissu, comme ceci, on le met à l'endroit sur le plan de travail. Donc, nous, notre envers est face à nous. Et on va aller faire un premier entrée comme ceci et un deuxième. Et là, on va aller épingler.
pour la mesure de l'ourlet, moi je vais vous dire exactement combien j'ai fait. J'ai fait 2 fois 1 cm, c'est-à-dire que je rentre un premier centimètre comme ça et un deuxième, et ça fait au final il y a 2 cm d'ourlet, puisque comme ça on aura une jolie finition. Et on fait pareil de l'autre côté, toujours 1 cm et un autre. Donc on a bien nos 2 ourlets qui sont sur l'envers de notre tissu. Et donc on va aller le coudre au bord, là, de l'ourlet. Et on coud les 2. Donc moi j'ai déplacé mon aiguille, vous voyez, là elle est au milieu, moi je la déplace sur le côté, ce qui fait que pour moi c'est toujours plus simple. Alors si vous avez la possibilité de le faire sur vos machines, faites-le, parce qu'en termes d'utilisation, moi je trouve que c'est plus simple et ça permet du coup de poser mon tissu. Je baisse mon aiguille et je vois si je suis au bord. Là je suis au bord, donc c'est parfait. Donc marche avant, je vais me répéter, on n'oublie pas la marche arrière pour sécuriser son point, et on y va. Et on coud tout le long. Je vous ai enlevé les aiguilles, je tiens mon ourlet pour pas que vous puissiez voir, vous voyez trop mes doigts. Sinon on voit que mes doigts. Marche arrière. Et voilà. Et là, on a cousu notre premier ourlet. Et on fait exactement la même chose pour l'autre côté. Donc là, pour avoir des jolies finitions sur le côté, on va faire aussi un ourlet sur le côté. On a fait les ourlets sur les grands et on fait pareil sur les côtés. Donc ça, c'est exactement la même technique. Je ne vous montre pas comment on coud, mais vous faites un rentré, un autre rentré d'1 centimètre, ce qui fait que votre bouillotte à l'intérieur, elle ne filochera pas. Parce que si on laisse comme ça, vous voyez, ben, c'est joli la housse, hein, mais ça va pas être très propre. Donc, vous faites exactement la même chose que ce que vous avez fait pour les petits côtés sur les grands côtés. Je vous montre pas, hein, parce que là, pour le coup, il n'y a pas réellement de technique et c'est exactement ce qu'on a fait sur les petits côtés. Donc, on a bien fait tous nos ourlets pour avoir une plus jolie finition, hein, donc les 4 côtés. Donc, maintenant, ben, on va s'occuper de faire la housse. Donc on prend notre tissu à l'endroit face à nous. On va mesurer 11 cm depuis le haut, on fait une petite marque. 11 cm depuis le haut, on fait une petite marque. On récupère le bas de notre tissu et on le pose sur la marque. On met une petite épingle histoire que ça bouge pas, pour pas avoir à refaire 2 fois la même chose. Hein. Je dis ça, c'est du vécu. Hein. On tourne l'ouvrage. Donc là, on a le tissu en verre qui est là. Et on a notre raccord qui est ici. On va mesurer depuis là-haut 8 cm. On fait une petite marque. 8 cm, on fait une petite marque. Et on va repositionner notre tissu endroit, là, contre envers, ici. Et on va épingler. On récupère notre épingle de tout à l'heure qu'on avait positionnée pour tout fixer et on épingle. Ce qui nous donne ceci. Donc, et en fait, après, ça fera la housse pour notre bouillotte. On prend sa bouillotte pour vérifier quand même que ça va bien rentrer. Ça va bien rentrer. Vous voyez, hop, ça rentre impeccable. Là, vous voyez pas grand-chose. Ça rentre impeccable. Et bien, on va aller coudre. Au bord
de chaque côté où on a mis notre épingle. Alors, vous pouvez en mettre d'autres, hein, mais bon, globalement, là, ça bouge pas trop. Hein. Enfin, en tout cas, moi, chez moi, ça bouge pas trop. Je sais pas si chez vous, ça bouge beaucoup, mais chez moi, ça bouge pas trop. Je l'ai mis 2 fois du même côté. N'importe quoi. Vous voyez? Et on va aller coudre les côtés, les 2 côtés. Je vous montre. On n'oublie pas sa marche arrière pour être sûr que notre couture ne bouge pas. Alors, s'il y a un peu trop d'épaisseur, aidez votre tissu, entraînez-le, vous voyez. Voilà. Vous voyez, moi je l'attrape par derrière. Sortie de son contexte, cette phrase va pas du tout. Bon. On fait une marche arrière. Voilà, c'est mon coup de fil. Hein. C'est le truc extraordinaire dont je vous parlais. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, moi, je me sers de ma couture de tout à l'heure, donc de mon ourlet pour me guider. Comme ça, je couds exactement sur la même marque. Et on a cousu notre housse. Et donc là, bah, pas beaucoup de secrets. Hein. Il suffit de retourner. De mettre tout ça sur l'endroit. Alors bon, je fais n'importe quoi. On fait bien sortir ses angles. Et regardez. Et il ne nous restera plus qu'à positionner une petite pression. On mesure, alors pas avec une règle qui ne prend pas toute la taille. Hein. Donc, on prend son tissu, on mesure. Donc moi j'ai 23 cm. 23 cm divisé par 2, ça fait, tada, suspense, 11 cm et demi. Donc à 11 cm et demi, je vais faire une petite marque pour y poser ma pression. Donc je vous montre la pose de la pression cam. Donc j'ai fait une petite marque qui se trouve ici. Je rentre, donc je prends la partie plastique, je perce mon tissu avec ma pression, je positionne un embout, je prends ma pression cam. Et en fait, moi, alors comme elle est faite, elle est comme ça. Et en fait, le morceau noir va sur la partie plastique plate. Ok. Donc. Et en fait, il suffit juste donc de positionner comme ceci. Vous avez l'autre partie là. Et on presse fort. Et votre pression est posée de ce côté-là. Et on fait pareil de l'autre côté. On pose la partie plastique. On prend cette fois l'embout qui n'est pas le même. Vous voyez? Et on fait pareil, on positionne la plaque noire sur la partie plate, moi la partie blanche sur la pression, et on serre. Et votre pression est posée. Vous voyez? Je vous montre parce qu'on a vraiment 2 embouts différents. Et donc, il suffit juste, après, comme ça, on est tranquille, de mettre sa bouillotte dans sa housse, de la fermer. Et regardez, c'est pas beau tout ça?
me revoilà. Bon, bah ça a été un tuto relativement rapide, hein, donc je vous montre ma petite bouillotte. Donc je tiens à préciser, et il est important, ne vous amusez pas si vous mettez une pression cam ou métal à mettre la housse dans votre micro-ondes. Je suis pas sûre que la pression cam supporte le micro-ondes et la métallique encore moins, puisque vous risquez de faire exploser votre micro-ondes. Donc d'où l'utilisation de cette housse, vous voyez. Et moi, franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous voulez faire plaisir, vous faites une bouillotte et vous faites, je sais pas moi, une ou deux housses, comme ça, ben, en plus, quand on la lave, on peut quand même continuer à utiliser sa bouillotte parce qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'elle soit propre. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est une super idée de cadeau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi les cadeaux de Noël, vous savez, bah, cette année je vais faire un petit peu de homemade. Alors évidemment, je tiens à rassurer ma famille que j'aime très fort. Vous aurez aussi des vrais cadeaux, mais vous aurez aussi des petites choses homemade. Et puis alors, je pense que je vais l'utiliser dès aujourd'hui, puisque comme peut-être vous l'avez découvert dans le podcast, je suis complètement bloquée du dos. Vous vous en foutez littéralement, je suis sûre, mais voilà, j'en ai encore pour plusieurs jours. Voilà. Mais en tout cas, je pense que celle-ci va faire un usage intensif. Je pense qu'il va falloir que j'achète beaucoup de riz pour en faire aussi à mes enfants parce qu'ils adorent. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à mettre des pouces en l'air. Et puis à me faire vos retours. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi sur Instagram mettre, me mettre un petit hashtag ou me nommer dans vos publications pour que je vois ce que vous avez fait. Parce que je sais pas ce que vous pensez de cette bouillotte, mais moi je suis déjà super fan. Voilà. Bobine et moi cette semaine on a fait un tuto, on a fait une bouillotte sèche. Bon allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures sur les cadeaux de Noël.